Salut à tous et bienvenue sur Hollywood Inside. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'intimité d'une légende mondiale à travers les mots de son épouse. À 79 ans, elle brise enfin le silence sur Nelson Mandela et révèle ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis toujours. Dans cette vidéo, nous découvrirons des confidences inédites, des souvenirs intimes et des vérités touchantes sur l'homme derrière l'icône, et sur la relation qui a façonné sa vie personnelle et politique. Restez avec nous, car chaque révélation apporte un éclairage unique sur l'histoire de Mandela. Le 17 juillet 1998, lorsque Nelson Mandela, âgé de 80 ans, unit sa destinée à celle de Graça Machel dans une cérémonie intime à Johannesburg, le monde assista à l'union de deux géants de l'histoire africaine. Ce jour-là marquait l'aboutissement d'un lien forgé dans le sacrifice, la résilience et une compréhension mutuelle du prix du leadership. Des années plus tôt, lorsque Mandela posa pour la première fois le pied sur le sol mozambicain, Graça, déjà une figure respectée, s'était juré d'être présente pour cet homme qui incarnait l'espoir d'un continent. À 79 ans, après des décennies de silence, elle choisit enfin de partager son histoire, non pas comme la veuve d'une icône mondiale, mais comme la femme qui se tenait à ses côtés, voyait ses doutes, ses fragilités, et comprenait l'homme derrière le mythe. Pendant des années, Graça Machel resta dans l'ombre, observant le monde sanctifier Nelson Mandela comme un symbole intouchable de réconciliation. Lorsqu'elle brisa ce silence, son récit dévoila un mariage qui surprit, défia les critiques, et révéla des vérités longtemps murmurées mais jamais confirmées. Voici l'histoire de Graça Machel, une femme qui a forgé son propre chemin dans l'histoire, aimé un géant sans jamais se perdre dans son ombre, et continue d'inspirer par son courage, son intelligence et son humanité. La rencontre entre Nelson Mandela et Graça Machel, au début des années 1990, ne semblait pas destinée à devenir une histoire d'amour. Tous deux étaient des figures marquées par des vies de lutte et de sacrifice. Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud, était déjà une légende vivante. Après 27 ans d'emprisonnement sous le régime de l'apartheid, de 1962 à 1990, il était sorti de prison pour devenir le premier président noir d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Lauréat du prix Nobel de la paix en 1993 pour son rôle dans la fin de l'apartheid, il était célébré comme un symbole de résilience et de réconciliation. À près de 80 ans, après un seul mandat présidentiel, il avait choisi de céder la place à une nouvelle génération, se consacrant à des initiatives humanitaires comme la Fondation Nelson Mandela. Graça Machel, né le 17 octobre 1945 à Nkadine, dans le Mozambique rural, était une force à part entière. Orpheline de père avant sa naissance, elle avait grandi dans un pays sous le joug colonial portugais, où les opportunités pour les femmes noires étaient quasi inexistantes. Devenue ministre de l'Éducation et de la Culture du Mozambique à 30 ans, en 1975, elle avait transformé l'accès à l'éducation dans son pays, faisant exploser les taux de scolarisation. Veuve de Samora Machel, premier président du Mozambique, mort tragiquement dans un crash aérien en 1986, elle portait les cicatrices d'une vie de combat et de perte. Leur première rencontre, lors d'une conférence sur la paix et la réconciliation en 1990, fut discrète. Il n'y avait ni étincelle romantique ni geste public. Leur échange, centré sur les droits des enfants et l'avenir de l'Afrique australe, révéla une connexion profonde, ancrée dans une compréhension partagée du coût du leadership. Au fil des mois, leur relation évolua dans l'intimité. Ils échangeaient des lettres manuscrites, partageaient des dîners privés, loin des regards de la presse. Lorsque les rumeurs de leur romance émergèrent, elles surprirent le monde. Mandela, à 80 ans, était perçu comme un sage intouchable, tandis que Graça, 27 ans plus jeune, était une femme d'état active, respectée pour son propre mérite. Leur union semblait improbable, suscitant des spéculations. Était-ce un amour sincère ou une alliance stratégique entre deux figures publiques? Les critiques ne les ébranlèrent pas. Mandela, habitué au jugement après des décennies sous les projecteurs, ignorait les commérages. Graça, souvent réduite à ses mariages avec des hommes puissants, refusa de laisser les spéculations définir son choix. Leur lien se renforça dans la simplicité du quotidien, loin des caméras. Pour Mandela, Graça offrait une stabilité, une intelligence et une tendresse qui apaisaient les dernières années de sa vie. Pour Graça, Mandela était un égal, un homme qui la traitait avec respect et humour, malgré son aura mondiale.
Le 17 juillet 1998, jour de son 80e anniversaire, Mandela demanda à Graça de l'épouser. Leur mariage, célébré dans l'intimité à leur domicile de Johannesburg, entouré de la famille et d'amis proches, fut un moment de joie discrète. Le monde extérieur explosa en une frénésie médiatique, mais leur fondation était déjà solide, bâtie sur un respect mutuel et une complicité forgée dans l'adversité. Notre amour n'était pas une illusion, déclara Graça dans une rare interview en 2010. C'était un partenariat entre deux personnes qui comprenaient la valeur de la compagnie à un moment de la vie où chaque jour compte. Lorsque Graça Machel devint l'épouse de Nelson Mandela en 1998, le monde le voyait comme une figure presque divine. Madiba, le père de l'Afrique du Sud libre, était un symbole de réconciliation, un lauréat du Nobel dont la présence inspirait des nations. Pourtant, dans l'intimité de leur foyer, Graça découvrit un Mandela différent. Loin des discours et des caméras, il était un mari taquin, laissant ses chaussettes éparpillées dans la chambre, lisant les journaux à voix haute chaque matin, même lorsque sa vue faiblissait. Il refusait souvent ses appareils auditifs, déclarant avec un sourire malicieux qu'il allait bien, obligeant Graça à le convaincre doucement de les remettre. Ces moments, pleins de légèreté, révélaient un homme joueur, parfois têtu, mais profondément humain. Mandela portait les cicatrices de ses 27 ans de prison, passés dans des conditions brutales à Robben Island, Pollsmoor et Victor Verster. Les travaux forcés, l'isolement et les violences de l'apartheid avaient laissé des marques physiques et émotionnelles. Graça confia dans une interview en 2009 que, certaines nuits, il luttait contre l'insomnie. Les souvenirs de camarades morts derrière les barreaux, les violences subies, et le poids des décisions prises en tant que leader le hantaient. Il se demandait parfois à voix haute s'il avait fait assez pour réparer l'Afrique du Sud, un doute qu'il partageait rarement en public. Ces instants de vulnérabilité, réservés à Graça, montraient un homme qui continuait de lutter avec le coup de ses choix. Pourtant, son humour juvénile illuminait leurs soirées. Graça décrivit son rire sincère, celui qu'il réservait à la maison, loin des éclats polis des visites officielles. Il lançait des blagues simples, taquinait Graça sur sa cuisine mozambicaine, et trouvait de la joie dans les détails ordinaires, comme les fleurs de leur jardin ou un repas partagé. Leur vie privée était marquée par une complicité tranquille. À leur domicile de Houghton, à Johannesburg, ils partageaient de longues conversations, discutant de politique mondiale, des défis de l'Afrique post-coloniale, ou des joies simples du quotidien. Ensemble, ils voyageaient pour des conférences, assistant côte à côte à des événements pour la Fondation Nelson Mandela, créée en 1999 pour promouvoir l'éducation et la lutte contre le VIH-Sida, ou pour The Elder, qu'ils cofondèrent en 2007 avec Desmond Tutu pour résoudre des crises mondiales. Graça veillait toujours à préserver son identité propre. « Je n'étais pas seulement sa femme », déclara-t-elle avec fermeté dans une interview en 2010. « J'étais moi-même avant lui, et je suis restée moi-même avec lui. » Cette indépendance définissait leur partenariat, un équilibre rare entre deux figures de stature mondiale. Graça Machel, né dans le village rural d'Incadine, au Mozambique, le 17 octobre 1945, est entré dans le monde sous le signe de la tragédie. Son père, un fermier méthodiste, mourut 17 jours avant sa naissance, laissant sa mère élever 6 enfants dans une colonie portugaise marquée par l'oppression raciale et sexiste. Élevé dans une mission catholique, Graça grandit avec une conscience aiguë des inégalités. Les filles de son village avaient rarement accès à l'éducation, mais sa détermination la distingua. À l'adolescence, elle obtint une bourse rare pour étudier à Lisbonne, au Portugal, dans les années 1960. Là, elle maîtrisa plusieurs langues portugais, français, espagnol, italien, allemand, et son Xitsonga natal et s'engagea dans des groupes étudiants anticoloniaux. Ces années à l'étranger radicalisèrent sa vision, l'exposant à l'arrogance du pouvoir colonial et renforçant sa détermination à lutter pour la liberté. De retour au Mozambique en 1973, elle rejoignit le Frelimo, Front de libération du Mozambique, travaillant comme institutrice tout en soutenant la lutte pour l'indépendance. Lorsque le Mozambique obtint son indépendance en 1975, après une guerre de libération acharnée, Graça, à seulement 30 ans, fut nommée ministre de l'Éducation et de la Culture, devenant la première femme d'une nation africaine indépendante à occuper un tel poste. À l'époque, moins de 50% des enfants étaient scolarisés, et l'analphabétisme était endémique. Sous sa direction, le taux d'inscription explosa,
atteignant 90% pour les garçons et 75% pour les filles en quelques années. Elle lança des campagnes d'alphabétisation, construisit des écoles dans les zones rurales, et fit de l'éducation des filles une priorité nationale, transformant la vision du Mozambique pour l'avenir. L'éducation est la clé de la liberté, déclara-t-elle dans un discours en 1976, une conviction qui guida son mandat. Son premier mariage avec Samora Machel, leader du Frelimo et premier président du Mozambique, fut une union d'idéaux autant que d'amour. Ensemble, ils rêvaient de reconstruire un pays libéré du joug colonial portugais. Leur vision commune incluait l'égalité sociale, l'accès universel à l'éducation et le développement économique. Mais en 1986, cette vision fut brisée lorsque Samora mourut dans un crash aérien controversé près de la frontière sud-africaine, un incident que beaucoup attribuèrent à des forces liées à l'apartheid. Graça, veuve à 41 ans avec 2 jeunes enfants, Josina et Malangane, aurait pu se retirer de la vie publique. Au lieu de cela, elle élargit son action à l'international, devenant une voix mondiale pour les enfants et les réfugiés. En 1996, son rapport pour l'ONU, L'impact des conflits armés sur les enfants, marqua un tournant dans la politique mondiale. Ce document, le premier du genre, attira l'attention sur les millions d'enfants victimes de guerre, des enfants soldats aux orphelins de conflits. Il influença des résolutions de l'ONU et des politiques humanitaires, établissant Graça comme une autorité mondiale. Elle reçut de nombreuses distinctions, le Africa Prize en 1992 pour son travail contre la faim, la médaille Nansen de l'ONU en 1995 pour ses efforts humanitaires, et le titre de Dame commandée of the Order of the British Empire par la reine Elisabeth II en 1997. Elle occupa des postes prestigieux, dont chancelière de l'Université du Cap de 1999 à 2019, présidente de la SOA à Londres en 2012, et chancelière de l'Université africaine du leadership en 2016. En 2007, elle cofonda The Elder avec Mandela et Desmond Tutu, s'attaquant à des crises comme le changement climatique, les conflits au Moyen-Orient et le mariage des enfants. Dans les années 2000, la santé de Nelson Mandela déclina. Après des décennies de travaux forcés à Robben Island, où il cassa des pierres sous un soleil brûlant, et des années d'isolement, son corps montrait des signes de fatigue. Graça, qu'il avait vu autrefois marcher avec assurance sur les scènes mondiales, devint son ancre alors que sa force s'amenuisait. Elle confia en 2009 à la chaîne sud-africaine SABC, « Cet esprit, cette étincelle, vous voyez qu'elle s'éteint. Vous savez que c'est naturel, mais ça fait mal. » Mandela, autrefois défini par sa résilience, s'irritait de sa fragilité. Il refusait souvent l'aide, écartant les préoccupations des médecins, mais Graça, avec patience et fermeté, veillait à son bien-être, équilibrant sa fierté avec ses besoins. Lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA en 2010 à Johannesburg, des millions de spectateurs virent Graça soutenir doucement son bras, guidant une silhouette autrefois indomptable. Ce geste, simple mais poignant, incarnait leur lien. En privé, Mandela oubliait parfois des noms, égarait des objets, et avait besoin de réassurance. Graça devint non seulement sa compagne, mais son aidante, s'assurant qu'il conserve sa dignité tout en recevant les soins nécessaires. Le 5 décembre 2013, Mandela s'éteignit à 95 ans d'une pneumonie à son domicile de Johannesburg. Le monde entra en deuil. Des chefs d'État affluèrent, des cérémonies grandioses furent organisées, et Barack Obama prononça un éloge émouvant lors d'un mémorial historique au FNB Stadium, où 90 000 personnes se rassemblèrent. Pour Graça, ce spectacle public semblait creux. Elle se tenait près du cercueil, digne mais silencieuse, observant des dirigeants rivaliser pour célébrer un homme qu'ils connaissaient à peine. Mandela n'était pas seulement le symbole de la réconciliation. Il était l'homme qui l'embrassait avant de dormir, qui plaisantait maladroitement à table, qui écrivait des mots d'amour d'une écriture soignée. Après les funérailles, elle se retira de la vie publique, cherchant le silence pour faire son deuil et retrouver son équilibre. Pendant des années, elle parla peu de Mandela, laissant le monde pleurer tandis qu'elle affrontait le vide de leur foyer à Houghton. Ce n'est qu'en 2018, lors de la Nelson Mandela Annual Lecture à Johannesburg, marquant le centenaire de sa naissance, que Graça commença à partager son histoire. Aux côtés de Barack Obama et du président sud-africain Cyril Ramaphosa, devant 15 000 personnes, elle écouta les hommages, mais son propre discours se concentra sur l'humanité de Mandela. Il n'était pas parfait, déclara-t-elle dans une interview franche en 2019 avec The Guardian.
Il était bon, profondément bon, mais il luttait avec son tempérament, avec la culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, avec le sentiment de ne pas avoir tout réparé. Ces mots n'étaient pas une critique, mais un acte d'amour. En humanisant Mandela, elle voulait montrer que sa grandeur venait de sa persistance, non de sa perfection. Graça craignait que le mythe de Mandela, sanctifié par des statues, des rues à son nom, et des discours, n'éclipse l'homme qu'il était. Si nous faisons des héros des saints, expliqua-t-elle lors d'un événement à l'ONU en 2020, les gens ordinaires cesseront de croire en leur propre pouvoir. Elle raconta comment il pouvait être impatient, comment il doutait de ses choix, comment il portait la culpabilité de sacrifices familiaux. Il ne pouvait jamais être totalement à moi, admit-elle dans une interview avec Al Jazeera. Il appartenait au peuple. C'était le mariage que j'avais accepté. Ces révélations, empreintes de sagesse et dénuées d'amertume, redéfinirent l'héritage de Mandela, le rendant plus accessible et inspirant pour les générations futures. Dans les années qui suivirent la mort de Mandela, Graça porta un fardeau unique. Souvent présentée comme la seule femme à avoir été première dame de deux nations, le Mozambique et l'Afrique du Sud, elle rejeta cette étiquette. « J'ai aimé de grands hommes », dit-elle lors d'un discours à Kigali en 2015, mais je ne deviens pas grand dans les aimants. J'ai ma propre histoire. À travers le Graça Machel Trust, fondé en 2010, elle bâtit des réseaux pour les femmes entrepreneurs africaines, lutta contre le mariage des enfants, et promut la santé maternelle et infantile. Elle mentora de jeunes activistes, les encourageant à forger leur propre chemin. Trouvez votre voie, leur répétait-elle. Ne vivez pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Son activisme s'étendit à des enjeux urgents comme le changement climatique. Avant la COP26 en 2021, elle alerta sur l'exclusion des jeunes Africains des débats climatiques, plaidant pour que l'aide internationale priorise l'éducation et la santé. Investir dans les jeunes, c'est investir dans la résilience climatique, déclara-t-elle lors d'un sommet à Nairobi en 2022. En 2017, son élection comme membre honoraire de la British Academy marqua une reconnaissance mondiale de son leadership. À 79 ans, elle reste une voix influente pour l'égalité des sexes, l'éducation et l'autonomisation, prouvant que son héritage est distinct de celui de Mandela. Graça Machel n'est pas seulement la femme qui a aimé Nelson Mandela. Elle est la fille orpheline qui a transformé l'éducation au Mozambique, l'humanitaire dont le rapport de 1996 a changé les politiques mondiales pour les enfants, la leader qui a guidé des universités et cofondé ELDR. Lorsqu'on lui demanda en 2023 ce qu'elle voulait que le monde retienne d'elle, elle répondit « que j'ai vécu pleinement, que j'ai donné le meilleur de moi-même, que j'étais plus que l'épouse de quelqu'un. J'étais l'avocate, l'enseignante, le miroir de quelqu'un. » Son histoire, entrelacée avec celle de Mandela, ne s'y réduit pas. En honorant son humanité, elle honore la sienne, rappelant au monde que les héros, comme les femmes qui les aiment, sont avant tout humains. Et voilà, vous avez maintenant accès aux confidences tant attendues de l'épouse de Nelson Mandela, qui nous offre une perspective rare sur l'homme derrière le mythe. Ces révélations montrent que même les figures les plus emblématiques ont des vies personnelles profondes et complexes, remplies d'amour, de défis et de moments intimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Hollywood Inside. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des histoires fascinantes qui se cachent derrière les légendes mondiales.